devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous, son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon salut. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur, et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, émailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. La parole est près de toi, elle est dans ton cœur. La parole est près de toi, elle est dans ta bouche.
Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Cette prophétie du prophète Isaïe que nous venons d'écouter dans la première lecture s'est réalisée dans l'Évangile. En effet, alors que les bergers veillent leurs troupeaux, la gloire du Seigneur, nous avons écouté, les enveloppa de sa lumière. Mes chers frères et sœurs, cette prophétie continue à se réaliser aussi aujourd'hui, dans cette nuit. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Cette prophétie, aujourd'hui, dans cette nuit de Noël 2020, la nuit d'un Noël très très particulière et très différent à cause de la pandémie Covid-19. Parce que depuis plusieurs mois maintenant, la nuit semble tomber sur tout le monde et aussi sur le Sénégal. La nuit semble tomber sur notre quartier, sur notre communauté et sur notre famille humaine à cause de la pandémie. Et il paraît que cette nuit ne va pas passer vite. C'est une nuit qui a provoqué beaucoup de défis, a provoqué beaucoup d'incertitudes, de fatigue et de peur, spécialement pour les personnes âgées et les personnes seules. Cette situation a créé beaucoup de souffrances pour les personnes qui sont tombées malades et qui sont restées confinées seules dans leur maison ou à l'hôpital. Et la tristesse pour ceux et celles qui ont perdu quelques membres de leur famille à cause de ce virus. C'était et c'est encore une période lourde qui met à dure épreuve notre grande famille humaine et qui nous a paralysés dans une apparente obscurité permanente. Dans ce contexte un petit peu bizarre, on peut se demander s'il est propice et favorable de célébrer la Noël avec tout ce qui s'est passé cette année. Mais je pense que cette année, plus que jamais, plus que les autres années, nous avons besoin de célébrer le vrai Noël. Nous avons besoin de célébrer la naissance de Jésus. Nous avons besoin de célébrer la venue de cette lumière qui brise l'obscurité de la nuit. Que signifie cette lumière apparue dans l'obscurité? C'est l'apôtre Paul qui nous donne la réponse dans la deuxième lecture, quand il explique que cette lumière est la grâce de Dieu. Cette grâce, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui transforme la vie, l'amour de Dieu qui renouvelle l'histoire, qui nous libère du mal, qui répand la paix et la joie. Saint Paul, c'est intéressant qu'appelle la venue de Dieu dans le monde avec le mot grâce, pour nous dire que cet don est un don complètement gratuit. Dans notre vie quotidienne, entre nous, il y a une logique de donner, payer, pour obtenir quelque chose. Je donne de l'argent pour acheter un produit, je donne de l'argent pour avoir un service. C'est notre logique humaine. La logique de Dieu est complètement différente. Ils n'attendent rien. Dieu arrive à chacun et chacun de nous gratuitement. Cette grâce arrive gratuitement. Cette nuit, la gratuité de l'amour de Dieu pour chacun de nous est arrivée parmi Jésus. C'est Jésus, cette grâce, l'amour de Dieu qui habite parmi nous. Une belle légende raconte qu'à la naissance de Jésus, beaucoup de bergers, comme nous avons écouté dans l'Évangile, accouraient à la grotte avec divers dons. Chacun apportait ce qu'il avait.
C'est lui, peut-être, il portait des fruits de son travail, des autres l'ont porté les brebis, des autres l'ont porté quelques agneaux. Mais tandis que tout s'est dépensé avec générosité, il y avait Anne, seule bergère, qui n'avait rien. Il était très, très pauvre. Il n'avait rien à offrir à Jésus. Tandis que tout rivolissait pour présenter leurs dons, il se tenait à côté, tout honteux. Pourquoi? Parce qu'il n'avait rien à offrir. À un certain moment, Saint Joseph et la Vierge racontent cette légende, se trouvaient en difficulté pour continuer à recevoir tous ces dons, si nombreux. Surtout pour Marie, que dans ses bras, elle avait le petit Jésus. Alors, en voyant que ces bergères avaient les mains vides, qu'est-ce que Joseph et Marie ont fait? Ils l'ont donné le petit Jésus et l'ont mis dans les mains vides de ces bergères qui étaient à côté, tout honteux parce qu'ils n'avaient rien à offrir. Ces bergères, en l'accueillant, ils se rendaient compte d'avoir reçu gratuitement ce qu'ils ne méritaient pas, d'avoir entre ses mains les dons les plus grands de l'histoire. Il regardait ses mains qui pour lui paraissaient toujours vides, parce qu'il était très pauvre, il n'avait rien à offrir. Maintenant, ils sont devenus les places où Dieu habite. Il se sentit aimé, et en devenant le berceau de Dieu, il se sentit aimé avec beaucoup. Il commença à montrer Jésus aux autres parce qu'il ne pouvait pas garder pour lui-même les grands dons que Joseph et Marie ont mis dans ses mains. Peut-être comme les bergères de cette légende, nous nous rendons compte que tandis que nous n'étions pas à l'auteur, Jésus s'est fait pour nous petitesse. Il est venu au milieu de nous pour être un de nous. Noël nous rappelle que Dieu continue d'aimer tout homme, même celui qui n'a rien d'offrir. Dieu continue à aimer tous les hommes. En particulier, les personnes qui sont à côté, les personnes qui sont immarginées, ou peut-être celui qui, cette année, doute Dieu à cause de la pandémie. À moi, à toi, à chacun. Aujourd'hui, Jésus nous dit, je t'aime. Et je t'aimerai toujours, gratuitement, parce que tu es toujours précieux à mes yeux. Dieu ne t'aime pas parce que tu penses juste et que tu te comportes bien. Il t'aime et c'est fini. Son amour est inconditionnel. Il ne dépend pas de toi. Tu peux avoir des idées erronées, tu peux avoir créé des situations compliquées, mais le Seigneur ne renonce jamais à t'aimer. Combien de fois nous pensons que Dieu est bon si nous sommes bons et qu'il nous châtie si nous sommes mauvais? Ce n'est pas ainsi. Dans nos péchés, Dieu continue à nous aimer. Son amour ne change pas, jamais. Il n'est pas susceptible, il est fidèle, il est patient. Tel est le don que nous trouvons à Noël. C'était la grâce de Dieu qui est venue d'habiter parmi nous dans cette nuit de Noël. Et nous sommes appelés à découvrir avec stupeur que le Seigneur est toute la gratuité possible, toute la tendresse possible. Il est né pauvre de tout, pour nous conquérir pas avec le pouvoir, mais pour nous conquérir seulement avec la richesse de son amour. Peut-être on peut se demander, et maintenant qu'est-ce que nous devons faire devant cette grâce? Qu'est-ce que nous devons faire? Permettez-moi de suggérer deux choses fondamentales. Premièrement, nous sommes appelés à accueillir cet don,
Avant d'aller nous-mêmes à la recherche de Dieu, laissez-nous être cherchés par lui, qui nous cherche en premier lieu. Posons le regard sur les enfants Jésus dans la crèche et laissons-nous seulement envelopper de sa tendresse. Et la deuxième chose que je vous suggère cette nuit est qu'un grand don mérite une profonde gratitude. Accueillir la grâce et savoir remercier aussi. Souvent, nos vies sont vécues loin de la gratitude. Peut-être dire le mot merci, quelquefois c'est difficile que ce mot sorte de notre bouche. Aujourd'hui, les nuits de Noël, les jours de Noël, c'est le jour idéal pour nous approcher de la crèche, de la mangeoire, mais aussi au tabernacle où Jésus habite vivant pour dire à lui merci. Accueillons-nous le don qui est Jésus avec gratitude pour ensuite devenir pour les autres un don comme Jésus. Chers frères, chers sœurs, la grande joie annoncée cette nuit aux bergères est pour tous les peuples. C'est la joie aussi annoncée pour nous, présente aussi aujourd'hui à la paroisse de Saint-Joseph de Médina. Comme les bergers qui n'étaient certainement pas des saintes, nous le sommes aussi avec nos fragilités et faiblesses. Comme il les a appelés, Dieu nous appelle aussi parce qu'il nous aime. Et dans les nuits de la vie, en particulier dans l'obscurité et les défis créés par cette pandémie, à nous, comme aux bergers, il nous dit « Ne craignez pas, ne craignez pas. Courage, ne perdez pas confiance, ne perdez pas l'espérance. Cette nuit, l'amour de Dieu a vaincu la crainte. Une espérance nouvelle est apparue. La douceur lumière de Dieu a vaincu toutes les ténèbres, a vaincu l'égoïsme humain, a vaincu tous les défis humains. Comme saint Augustin a exclamé dans une de ses homélies de Noël, « Ô humanité, Dieu t'aime, et pour toi, il s'est fait homme. Pour toi, pour moi, pour nous, pour chacun de nous, Dieu s'est fait homme. Et pour cette raison, tu n'es pas seul. Dieu, l'Emmanuel, est toujours avec nous. Accueillons-nous Jésus ce soir. Et quand tu accueilles Jésus dans ta vie, tu réaliseras que la lumière de Noël brillera aussi en toi. Lui apporter une nouvelle jeunesse
et lui donner d'être fidèle au message que tu lui confies. Par ton Verbe fait chair, Dieu Père, nous te prions. Pour nos autorités politiques, que leurs décisions rendent témoignage à ta lumière, afin qu'une paix durable s'instaure dans toutes les nations. Par ton Verbe de lumière, Dieu notre Père, écoute-nous. Exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, accorde-nous la grâce de la louange, afin que nous puissions te connaître et te recevoir chaque jour davantage en nos vies. Par ton Verbe de vie, Dieu notre Père, nous t'en prions. Seigneur, écoute avec bonté la prière de tes enfants. Infonde-leur de monde et accorde à chacun ce dont il a besoin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël. Et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne.
lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous dans une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il se présente partout dans le monde où nous prenons tout. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, je te supplie, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Benjamin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Accueille nos actions de grâce en ce jour. Pour tes fidèles qui demandent, qui te disent merci pour le bon déroulement d'une soutenance de thèse et pour les grâces reçues. Accueille ces demandes d'assistance de protection pour Alphonstine famille. Demande pardon pour la famille Yao, nos communautés et familles respectives, nos frères et sœurs malades, tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières. Pour nos frères et sœurs défunts, de nos familles. Pour Landry Victor Kodjo Essou, Adrien Go Essou, Jean-Paul Djiba, Miron Poli, Elisabeth Manga, Emmanuel Ndeo, Thérèse Souka et Michel Guignan Diouf, Jean-Élie Ndong, Paul Patoy, Emma Diome Faye, Joseph Diom Tin, Germaine Ndeo Faye, Antoine Bougoutine, Père Jules Suleiman Diata, les âmes du purgatoire, pour tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et pour lui, À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, à l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à nos chrétiens. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. On se prie, nous espérons reconnaître que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
et la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse parmi toujours cette fête, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vos esprits.